Bon, bah, c'est ce qu'on disait un petit peu, c'est se replonger, revoir les parcours, se dire que effectivement le Sénégal, tout le monde l'a encore en tête, mais avait une phase de poule avec un penalty à la 95e minute contre le Zimbabwe, puis ensuite deux matchs nuls, ça a débuté laborieusement, ils auraient pu se faire sortir, mais voilà, on revient là-dessus, on se replonge un petit peu, on revit effectivement les ambiances. Le Cameroun 2017, c'était une incroyable histoire. La Côte d'Ivoire 2015, c'est pareil, le parcours il est fabuleux. Il monte en régime. Tout ça, c'est des vraies histoires. Donc, je pense qu'en attendant un petit peu, parce que moi, rien qu'en voyant la bande-annonce, j'ai hâte. Déjà, j'avais envie que ça démarre. Donc voilà, c'est une manière de finalement replonger un petit peu, revenir. Et puis évidemment, le 13 janvier, on vous promet qu'on va vivre de nouvelles émotions. De nouvelles émotions vues. Je pense que la victoire. Déjà, c'était une erreur. C'était une erreur statistique, c'était une erreur footballistique que le Sénégal, avec des joueurs du talent, dont ce garçon-là, que j'ai aimé plus que tout comme El Hadj. C'était une erreur que cette Il est là, El Hadj Diouf, je l'avais pas vu, le bad boy. Il est là. Djoufi, qu'on applaudit s'il vous plaît. On fait du bruit pour Djoufi. Il est bien là. El Hadj, merci. Merci d'être là, El Hadj. Que le Sénégal n'ait rien gagné, c'était une erreur. Donc je pense que on a un peu brisé, ça a décomplexé finalement tout le football sénégalais. Et c'est vrai qu'il y a eu cette année et la CAN U20 et la CAN U17 et le CHAN et la CAN de beach soccer. Je crois même que si là le Sénégal pourrait gagner la CAN de ping-pong. Franchement, non mais ça a créé quelque chose. Il s'est passé un vrai engouement et je pense que le plafond de verre a été brisé. Et voilà, maintenant les Sénégalais savent qu'ils peuvent gagner. La Saudi Pro League, c'est un nouveau championnat. C'est un championnat émergent qui a attiré beaucoup de stars. On a du mal à jauger en fait quel est le niveau. Alors c'est vrai qu'il y a toute la colonne vertébrale du Sénégal qui est là-bas. Aliou Cissé a changé d'avis là-dessus. Au début, il avait dit qu'il ne convoquerait pas les joueurs qui partiraient dans ce championnat. Finalement, avec Edouard Mendy et Sadio Mané, avec Kalidou Koulibaly, bon, il a changé un petit peu d'avis. Maintenant, voilà, il n'y a que la compétition qui va nous dire quel est leur niveau vraiment. On se rappelle qu'effectivement, quand ils sont arrivés au Cameroun, ils évoluaient tous dans la première ligue, qui est le meilleur championnat effectivement au monde, au niveau de la compétitivité, au niveau de l'intensité. Donc, est-ce qu'ils arrivent en pleine forme? Est-ce qu'ils sont aussi forts qu'il y a 2 ans? Voilà, il n'y a que la compétition qui va nous le dire, malheureusement. Je pense qu'effectivement, c'est un championnat où le rythme, l'intensité n'est pas la même, la Saudi Pro League, mais est-ce que ces 3 joueurs cadres ont réussi à garder justement leur fraîcheur? On le saura malheureusement lorsqu'ils vont jouer les Scorpions de la Gambie.